Dis-moi petit, quand est-ce qu'on y va? J'ai plein de choses à te dire. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va déambuler dans la rue de Trans. On va, à chaque pied de maison, je vais dire le commerce qu'il y avait il y a quelques années, disons entre les années 50 et les années 80. Alors comme la rue est très longue, on va la découper en 4 tronçons. Et voilà, et là on va commencer par le premier qui commence à partir de la place Pasteur, par la partie gauche en descendant. Voilà. Alors, il se trouve qu'à l'angle de la rue, avec la place Pasteur, dans le temps, il y a eu une alimentation qui était tenue par Madame Toselli, que je n'ai pas connue d'ailleurs. Et par la suite, alors, dans les années 60, il est venu un autre épicier, c'était une grosse épicerie d'ailleurs, et il s'appelait Montanelli. Voilà, ça c'est pour le départ. Alors on continue, et toujours du même côté, bien entendu, on a trouvé Jacques. Alors Jacques, c'était un teinturier, un peu ébéniste, on l'appelait Jacques. Son nom de famille, c'était un Arménien, parce qu'il y avait beaucoup d'Arméniens dans la rue. Et là, je vais citer une petite anecdote, parce que c'était un petit coquin, Jacques. Il travaillait beaucoup l'alcali et l'ammoniac. Et quand il faisait des teintures, des fois, il fallait qu'il lave ses pinceaux, tout ça. Et en face, il y avait une pompe à eau, comme on faisait dans le temps. Et il allait donc laver ses casseroles, ses pinceaux et tout. Mais quand il voulait faire un peu le malin, au lieu d'aller là-bas, parce qu'il y avait des trottoirs à l'époque, il le versait dans le caniveau du trottoir, et ça coulait. Et les gens, quand ils passaient, ben, je te dis pas, hein, ils s'en prenaient plein le nez, ils faisaient que ça c'est, ils éternuaient, fait. Et lui il rigolait. Voilà. Ça c'était pour Jacques. Et c'était son boulot, quoi. Et puis quand ça lui prenait, il te faisait ça pour je sais pas si c'était pour embêter les gens, mais c'était surtout pour rire, quoi. Et après lui, donc, il y avait un casino. Dans la rue de 13, il y avait un casino, par exemple. Alors ce casino, il a été tenu par, de l'époque où j'étais, moi, par au moins deux gérants, que j'ai oublié les noms d'ailleurs. Et voilà. Donc, on continue. Après le casino, il y avait un marchand de chaussures qui avait un magasin assez grand, qui s'appelait Le Montagnard. Et ils avaient leur atelier un peu plus bas, on en parlera tout à l'heure. Alors le côté droit, donc il commence en face Jacques où il y avait la pompe à eau. Alors là il y avait une épicerie encore, Madame Maréchal. Alors elle c'est pareil, elle vendait des bonbons. Quand il rentrait 3 petits chez elle, tu pouvais être sûr qu'il y en avait un qui allait payer, qui discutait avec elle, et les 2 autres il fauchaient. C'était Madame Maréchal. Bon. Après Madame Maréchal, un bar qui s'appelait Le Bon Jus et qui était tenu par Madame André, que j'ai bien connue d'ailleurs. Mais entre les deux, il y avait un plombier, et c'est là où j'ai appris mon métier, qui s'appelait Clérici Charles.
où pratiquement tous les matins, il nous imposait d'aller boire un coup et manger un bout de saucisson avec un bout de pain au bon jus. Chez cette Madame André. C'était comme ça à l'époque. Donc on continue. Après le bar, enfin, je pourrais dire aussi que quand même, parce que dans les années 80, ça a changé. Le bon jus s'est appelé La Trappe. Et bien entendu, le patron a changé. Et il avait ouvert aussi en face, à côté du Montagnard, il avait ouvert un petit magasin où il vendait du vin. Alors on revient du côté droit. Donc après le bon jus de l'époque, il y avait une boulangerie qui était tenue par Madame Bagari, de mon époque à moi. Bien entendu, après il y a eu Montanelli. Et les dernières années, ça a été M. Formasino qui l'a tenu et maintenant, maintenant c'est fermé. Bon, donc, après la boulangerie, alors là, il s'est ouvert, il avait ouvert un grand magasin qui était tenu par la famille Belgrano. Alors eux, ils vendaient des appareils ménagers, des pots de gaz, des pots aussi de mazout, parce qu'il y avait beaucoup de poêles à mazout à l'époque. Et ils travaillaient en famille, c'est-à-dire que le patron, c'était monsieur et madame Belgrano Gentil, c'était son prénom. Il y avait son frère Jeannot qui travaillait avec lui. Et un peu plus tard, ils ont eu un fils, Jean-Marc. Et d'ailleurs, Jean-Marc, après, a fermé le magasin, là, et il a rouvert un peu plus bas à gauche, où on en reparlera dans le deuxième tronçon. Et là, juste après, il y avait l'atelier du Montagnard, où ils faisaient leurs chaussures. Et ce Montagnard, quelques années après, fin 70 à peu près, ils ont construit une villa à Notre-Dame-du-Peuple, et dans le rez-de-chaussée, ils avaient fait leur atelier. Et ils faisaient des chaussures, hein, ça marchait bien. Hein. Il avait 2 fils, et voilà. Voilà, là on a terminé pour notre premier tronçon. Bon, maintenant on va donc s'attaquer au deuxième tronçon. Et toujours pareil, on va commencer par la partie gauche, qui commence à l'angle de la ruelle, où il y a la maison de la Reine Jeanne, là. Il y avait un tailleur qui s'appelait José, Djan, c'était aussi un Arménien. Et c'est lui qui m'a fait mon premier costume. Donc, on continue. Après lui, il y avait une pâtisserie. Alors, cette pâtisserie, elle a été tenue par Guagenti et ensuite par M. Jacques. Et puis après, fermé. Donc on continue. Hein, tu vois, là, il y a un paquet de maisons où il n'y avait pas de magasin. Et on arrive à là, alors, où, à l'époque, il y avait un grand magasin aussi, épicerie. Il y avait beaucoup d'épiceries dans cette rue. Hein. Et le monsieur s'appelait Alberti. Et d'ailleurs, ce monsieur Alberti, il faisait également des tournées dans les campagnes avec son fourgon. Et il venait même chez nous à la campagne. Alors, il te portait de tout. Hein. C'était une épicerie ambulante. Hein. Alors, ce monsieur Alberti, c'est marrant parce qu'il était petit. Il avait, à l'époque, il avait acheté 2 énormes chiens, les Danois. Quand il se dressait, ils étaient plus hauts que lui. Alors ils étaient braves ces chiens, fait bon. Et c'est à cet endroit-là que Belgrano, Jean-Marc, le fils de Belgrano qu'on a vu plus haut, là, a ouvert un grand magasin où il vendait des appareils ménagers. Frigo, machine à laver, cuisinière et tout ce qui s'ensuit. Alors on continue. Juste après, il y avait une triperie. Ouais, cette triperie s'appelait Chapuis. Ça a duré quelques années, pas mal d'années d'ailleurs. Après la triperie Chapuis, il y avait un tailleur qui s'appelait Sarkis et qui a déménagé par la suite. Il est allé s'installer au boulevard Clémenceau. Et puis après, il s'est monté une épicerie qui est
qui est toujours ouverte en ce moment, maghrébine. Alors, on continue. Alors là, là, il y avait Arthur, un cordonnier, qui était venu s'installer là, parce qu'auparavant, il était 2 maisons avant, mais comme on a démoli la maison pour faire un passage, pour aller de la rue de Trans à la rue des Jardins, on l'a déménagé, lui on a mis là, et il faisait de superbes souliers. D'ailleurs, moi j'ai acheté les souliers pour travailler, les gros souliers là. Et donc on arrive à la fin du deuxième tronçon sur la partie gauche. Alors donc on continue, donc sur cette partie droite, après la lague de la maison, là où il n'y avait pas de magasin, là juste après, il y avait Carpinetti, un électricien, qui est resté pas mal d'années d'ailleurs. À côté de lui, il y avait M. Passerin, alors que c'était un étameur. L'étameur, c'est celui qui étame avec de l'étain l'intérieur des casseroles. Voilà. À côté, il y avait un marchand de bois. Et ensuite, un marchand de balance qui s'appelait Testu, qui d'ailleurs après a déménagé, il est allé s'installer à côté du cimetière. Et ensuite, pour arriver pratiquement à la fin de notre deuxième tronçon, il y avait Salomon. Alors Salomon, c'était un rempailleur de chaises. Il y en avait d'ailleurs 2, il y en aura un peu plus loin que je citerai plus tard. Voilà, là on est arrivé, avec ce Salomon, on est arrivé à la fin de notre deuxième tronçon.